L'acte de peindre ne peut se limiter à la simple reproduction d'un motif. Bien plus qu'un sujet, le motif est la cause de l'acte et par là même la raison qui va le déterminer et l'expliquer. En ce sens, le dessin issu d'un couvercle de tonneau n'est pas arbitraire. Il décrira un cercle, ligne parfaite, continue et fermée, qui délimitera deux espaces, l'intérieur et l'extérieur. L'immersion de la toile dans le bain de broue de noix attribue au support une référence colorée qui contrariera ou exaltera les contrastes de valeurs mis en œuvre par la suite. En marge de cette spécificité chromatique, l'opération de trempage engendre une série de manipulations. Froissure, essorage et défrippement. Les modifications de l'ordonnance, de la tension et de la pigmentation des fibres constitueront autant d'accidents qui interféreront à la fois sur le geste du peintre et sur le regard du spectateur. Que ce soit là, juste derrière les traitements les plus modestes, ou au contraire enfouis sous une succession de couches élaborées, la toile vibre, vit. D'une certaine manière, Yves Piquet nous donne à voir la radiographie de son acte pictural et en particulier nous invite à mesurer l'incidence du fond à chaque étape du travail. Chacun d'entre nous se souvient d'avoir recouvert une pièce de monnaie d'une feuille de papier, puis d'avoir frotté délicatement à l'aide d'un crayon. Il y avait une part de magie dans l'apparition de l'image, et la curiosité persistait bien au-delà de la découverte des côtés pile et face. Dans ses mains qui pressent la toile, en suivant consciencieusement le contour du couvercle du tonneau, dans ses doigts qui reconnaissent chaque veine saillante du bois, dans l'application de ce geste guidé par l'interstice entre deux planches, on retrouve cette part de plaisir enfantin que la répétition n'estompe pas. La figure est un procédé de langage destiné à rendre la pensée plus évidente et qui en particulier peut jouer sur la forme et l'ordre des mots. L'ensemble du dispositif a été conçu de manière sérielle. Il s'agit d'établir un lexique de figures ayant une racine commune mais des structures variées. Dans la déchirure, il y a à la fois une certaine fragilité, celle du tissu qui s'effrange, et une grande rectitude, celle de la coupe qui suit le droit fil. Pour Yves Piquet, la déchirure est d'une part la réponse à une certitude, celle de la division modulaire la plus appropriée d'un point de vue plastique, et d'autre part la source d'une relativité, celle des positions respectives des lignes imprimées et de la ligne de coupe. J'imagine une déclinaison à la confluence des phases de gestation et de structuration comme un point d'équilibre dans cet espace de repos qui succède à l'élaboration des matériaux et des dispositifs, dans ce temps de réflexion qui précède les choix d'organisation, de composition des éléments. Le pli représente l'action et le résultat de l'action.
c'est-à-dire le rabat de la toile sur elle-même et la marque qui restera à l'endroit où le tissu a été plié. Le pli, c'est à la fois la fermeture du volet textile et l'ouverture du volet pictural. Cette phase charnière est cependant motivée par un objectif unique, l'épuration du signe. Dès son origine, le travail s'inscrit dans une démarche dialectique entre la couleur somme et la non-couleur. Ce qui nous est donné à voir est beaucoup plus un état de plénitude que la simple opposition de deux traitements, l'un positif et l'autre négatif. Ici, le noir et le blanc constituent à proprement parler un contraste de complémentaires. Ils s'appellent l'un l'autre. L'état de l'image semble définitif quand, délaissant sa brosse, le peintre s'empare de sa toile afin d'écarter les plis, d'écarteler la figure. L'assurance du peintre n'a pourtant pas changé. Il poursuit son recouvrement, la surface cachée prend tout son sens. Le contraste fond-figure se modifie, les subtilités des couches de pigments se révèlent, la déclinaison s'est enrichie d'une nouvelle forme. La rigueur mise en œuvre dans les étapes précédentes pouvait laisser croire que la composition ne serait qu'une affaire d'assemblage. À l'écoute du peintre déambulant devant cette déclinaison, je comprends que les modules ne se succèdent pas, mais se déduisent. Le vocabulaire a changé. Colonnes, bandeaux, ogives, écriture appartiennent à une nouvelle perception. L'encollage des pièces peintes sur la toile de renfort est décisif en ce sens qu'il fixe définitivement la composition. Cette opération technique influe sur certaines qualités sensibles du travail. Ainsi, la colle réagit différemment selon l'épaisseur du tissu et selon le nombre de recouvrements. Elle crée de ce fait un nouveau type de contraste entre degrés de matité et de brillance. Ces images qui mûrissent à chaque étape ne sont rien d'autre que les fruits de l'expérience. Brun, blanc et noir sont en quelque sorte des valeurs absolues de couleur. Et pourtant, chez Yves Piquet, le discours plastique ne se nourrit que de valeurs relatives. C'est précisément dans la subtilité de ces contrastes que chacun comprend que déclinaisons blanches et noires ne sont pas inverses, mais complémentaires. Organiser avec beaucoup de minutie un espace pour les toiles noires, puis abandonner toute initiative en leur substituant emplacement pour emplacement leur homologue blanche, relève du défi. Laisser carte blanche à une série noire, c'est pour Yves Piquet prendre le risque d'une deuxième lecture.